from every heart. I worship you. I worship you. You are here, here in every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. Nous pouvons parler même à Dieu dans le silence. I worship you. Je bénis l'Éternel encore ce matin. Nous allons aborder notre prière ce matin. Et c'est un chemin pour finir aussi le livre de Romains, dont nous sommes arrivés aux 13 derniers versets. Ma prière ce matin, que le Seigneur bénisse celui qui nous partage la pensée de Dieu ce matin, celui qui nous invite à la prière ce matin. Que le Seigneur, mon Dieu, le bénisse. Le Seigneur, mon Dieu, vous bénit partout où vous êtes. Et à chaque seconde, à chaque minute que vous recevrez ce message, peu importe l'heure, que votre journée soit bénie. L'invitation, c'est de venir dans la présence de Dieu. Prions et bénissons notre journée. Car nous savons que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue et ceux qui en aiment en mangeront le fruit. Et étant dans la présence de Dieu, la parole déclare, celui qui demeure à l'ombre du Tout-Puissant, celui qui demeure à l'abri du Tout-Puissant est béni. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Voilà le verset qui est arrivé. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Laisse que la gloire de l'Éternel te couvre encore ce matin. Que l'amour de Dieu soit encore manifesté dans nos vies ce matin. Que la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu nous soit encore palpable ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit de l'Éternel s'exprime en nous encore ce matin, au-delà de nos pensées. Que l'Esprit de l'Éternel vienne encore s'exprimer dans ta vie ce matin, dans ta maison, dans tout ce que tu entreprends, au nom de Jésus. Que l'Éternel tire gloire dans ta vie. Que l'Éternel tire gloire dans ta bouche. Comme il est écrit, il tire les louanges même dans la bouche des enfants. Que dans ta vie, que l'Éternel puisse tirer gloire, louange, adoration, reconnaissance. Que tu sois un fruit du travail de l'Éternel. Le fruit de la reconnaissance au nom de Jésus. Est-ce que mon Dieu te bénit encore ce matin? Qu'il puisse permettre que tu lui rends des actions de grâce. Que le Seigneur puisse permettre que ta vie glorifie son nom. Et que dans ta bouche, tu chantes un chant nouveau à l'honneur de l'Éternel. Dans le nom de Jésus. Comme je le disais encore hier et précédemment, que l'Éternel témoigne de toi, même devant son conseil. N'as-tu pas vu mon serviteur? N'as-tu pas vu ma servante devant son conseil? Alléluia. Touche tellement le cœur de Dieu qu'à chaque fois que tu vas prier, le Seigneur envoie une réponse à ta faveur. Comme il avait envoyé une réponse à Daniel. L'ange vint et dit à Daniel, lorsque tu as eu à cœur de prier, une voix se fait entendre du ciel et je suis venu te l'annoncer. Qu'une voix se fasse attendre du ciel à ta faveur. Que l'Éternel regarde ton cœur. L'Éternel exauce à tes prières au nom de Jésus.
Je veux parler aux hommes et aux femmes de prière, à ceux qui s'enferment pour prier, à ceux qui comptent sur l'Éternel, à ceux qui invoquent l'Éternel. Je viens t'accompagner ce matin. Que l'Éternel exauce à tes prières au nom de Jésus. Que le ciel te soit favorable ce matin. Oui, que l'Éternel, mon Dieu, écoute tes prières et qu'il t'exauce. Que la faveur de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. À cause de ta prière, que tes frères, que tes sœurs soient sauvés. Jean-Pierre était en prison. L'Église ne cessait de prier pour eux. Et Dieu a envoyé son ange. Il a ouvert les portes de prison. Il a fait tomber les chaînes qui étaient sur eux. Et ils sont sortis. Alléluia. À cause de toi, ta famille, tes frères, tes sœurs vivront le miracle de l'Éternel. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur réellement te bénisse. Et soit un canal de guérison, de miracles, de restauration, de vie, de paix, de joie pour ta famille, tes frères, tes sœurs, pour ceux qui t'entourent, au nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je vais te dire ce matin que ta prière a un impact dans ta famille, un impact autour de toi, dans l'assemblée des chrétiens. Elle a un impact au nom de Jésus. Je t'encourage à prier encore. Je t'encourage à chercher encore la face de l'Éternel. Je t'encourage à intercéder encore. Alléluia. Je t'encourage à rester encore dans la présence de Dieu. À cause de ta prière, les âmes sont sauvées. La victoire est dans notre camp. Tu sais, la victoire de notre famille, la victoire de la ville, de ce peuple, ne vient pas par leurs efforts ni par leurs forces. Mais ça vient parce que tu lèves tes mains pour prier, intercéder pour eux. Devant les Amaleks, Moïse n'a pas pris l'épée pour aller combattre les Amaleks. Moïse a levé ses mains. Alléluia. Et aussi longtemps qu'il levait ses mains là-haut, la victoire entrait dans le camp d'Israël. Jusqu'à ce qu'ils ont compris. Ils sont venus le soutenir. Je viens te soutenir ce matin dans ta prière. Te soutenir dans le temps que tu prends pour invoquer le nom de l'Éternel. Je viens te soutenir ce matin. Je viens te soutenir ce matin dans la prière. Dieu, que l'Éternel exauce à tes prières. Que le ciel soit favorable au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le ciel te soit favorable. Alléluia. Nous pouvons donc compter sur notre Dieu. Parce qu'il est un Dieu vivant, assis sur le trône de gloire. Lorsqu'un juge est assis sur sa chaise au tribunal, cela veut dire que l'audience peut s'ouvrir. Il peut écouter et il peut trancher. Or, notre Dieu est assis sur le trône de gloire. Alléluia. Il peut trancher tes problèmes, trancher tes soucis. Il peut donc intervenir à ta faveur. Alléluia. Invoque l'Éternel, ton Dieu, et il t'exaucera. Mets en lui ta confiance. Nous pouvons prier, bénir encore cette journée au nom de Jésus. Et avant de prier, je voudrais premièrement m'excuser à nos bien-aimés. Nous avons vraiment des petits soucis sur le logiciel, mais que le Seigneur soit loué. Vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Je tenais qu'on puisse finir le livre de Romains. Et Dieu faisant grâce, nous allons faire la lecture. Prions. Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Tu es Dieu, tu resteras Dieu, le Dieu de nos cœurs, le Dieu de nos âmes, le Dieu de nos esprits.
Béni soit ton nom, celui qui nous a rachetés. Nous te prions ce matin parce que nous sommes nés en toi, devenus enfants de Dieu, devenus enfants de la famille céleste. Reçois la gloire, l'honneur, la reconnaissance qui sort de notre être. Papa, tire louange, Seigneur, de nos bouches encore ce matin. Mon âme célèbre ton nom, mon âme loue ton nom, mon âme glorifie ton nom, mon âme exalte ton nom. Béni soit ta sainteté, béni soit ta seigneurie, béni sois-tu, Jésus, aujourd'hui et pour l'éternité. Je te loue et je t'adore, je te glorifie, Saint d'Israël. J'élève ton nom, la force de nos vies, la paix de nos âmes, la joie de notre être. Laisse-moi te célébrer ce matin, te louer ce matin, te glorifier ce matin, t'exalter ce matin, car tu es Dieu, tu resteras Dieu. Père éternel, Dieu de gloire, bénis cette journée. Ma prière ce matin, Papa, que tu exauces la prière de mon frère et la prière de ma soeur. Toi qui vois, Père éternel, les désirs dans le cœur de ton peuple, viens les exaucer. Au nom de Jésus, nous bénissons cette journée. Nous proclamons la paix, la joie, la tranquillité au nom de Jésus. Seigneur, aujourd'hui, nous sommes arrivés les 30. C'est l'avant-dernier jour de cette mois de mai, en te disant merci de nous avoir gardés durant tous ces jours. Nous recommandons la fin de ce mois entre tes mains. Que ta grâce nous accompagne. Que ta main puissante, Père éternel, Seigneur, soit palpable. Seigneur, que ce que tu avais réservé pour nous, afin qu'on puisse les palper à la fin de ce mois, nous les palpons au nom de Jésus-Christ. Louange et gloire soient rendues à ton nom. Aujourd'hui et pour l'éternité, nous avons ainsi prié. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, éternel Dieu de gloire. Alléluia. Merci, Seigneur. Il est doux et agréable, nos frères et sœurs, de prier, de célébrer Dieu, de louer Dieu. Merci, Saint-Esprit, car tu nous accompagnes encore ce matin. Oui, j'ai à cœur qu'on puisse finir la lecture dans ces livres de Romains que nous avons commencé pendant un temps, et je remercie le Seigneur parce que nous sommes arrivés à la fin de la méditation de cette parole qui a été si riche. Et je vous invite à ouvrir le livre de Romains, chapitre 16, et nous allons continuer à partir du verset 14. Romains, chapitre 16, à partir du verset 14. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patroba, Hermas et le frère qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, et Olympe et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toute l'Église de Christ vous salue. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Alléluia. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue, ainsi que Lysius, Jason et Sosipater, mes parents. Je vous salue dans le Seigneur, moi, Tertus, qui ai écrit cette lettre.
Gaius, mon haut et celui de toute l'Église, vous salue. Eraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Quartus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par l'écrit des prophètes, d'après l'ordre de Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi à Dieu seul, sage soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je vais répéter encore le verset 25, verset 26 et verset 27. Je relis la parole du Seigneur Jésus. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par l'écrit des prophètes, d'après l'ordre de Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Vous savez, lorsque l'esprit atteint une dimension particulière, elle s'exprime selon la pensée de Dieu. Et oui, à Dieu seul sage soit la gloire, l'intelligence, la reconnaissance, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais que nous puissions tirer les leçons selon l'esprit, là où nous venons de lire ce matin. Et je bénis déjà le Seigneur parce qu'en lisant cette écriture, je viens d'apprendre que l'apôtre Paul a été l'inspirateur aussi de ces livres. Mais demain, ce n'est pas lui seul qui l'a écrit. Il y avait des personnes qui étaient à côté de lui, qui l'aidaient à écrire ces livres. Nous les voyons au verset 22. Il dit, c'est lui qui écrit, il dit, « Je vous salue dans le Seigneur, moi, Tertus, qui ai écrit cette lettre. » Donc, il y avait à côté de l'apôtre Paul un certain Tertus qui a écrit cette lettre avec l'apôtre Paul, pour l'apôtre Paul à l'église de Romains. Cela veut nous montrer tout simplement, bien-aimés, frères et sœurs, serviteurs et servantes de Dieu, peuple de Dieu, que l'œuvre de Dieu ne se fait pas seule. L'œuvre de Dieu se fait toujours accompagnée. D'ailleurs, cela est depuis le commencement. La Bible dit dans le livre de Genèse, Dieu dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Dieu en sa propre personne est en Trinité. Donc, nous aussi, hommes, nous avons besoin que autour de nous, nous soyons soutenus. Alors, je vais vraiment vous encourager, frères et sœurs. Ne faites pas comme ces siècles présents. Les siècles où, là, quand quelqu'un meurt, les gens prennent les téléphones, commencent à les filmer. Quand quelqu'un tombe, au lieu d'aller soulever la personne, prendre soin de la personne, lui apporter la première assistance, vous prenez vos téléphones et vos iPads, vous commencez à filmer pour mettre sur YouTube. Non. De la même manière aussi, soutenez l'œuvre de Dieu, soutenez les serviteurs de Dieu, priez pour eux, tendez-leur la main, approchez-les, apportez-leur ce que vous avez comme connaissance. Ici, Tertus a soutenu l'œuvre en écrivant à l'église. Hein? Il était à côté de l'homme de Dieu et il écrivait. C'est une bénédiction. Tertus qui a écrit cette lettre pour l'apôtre Paul à l'église à Rome.
Que cela soit pour nous une instruction, un soutien, une aide intellectuelle, afin que nous aussi, nous puissions avoir ce cœur d'écrire à nos frères et à nos sœurs. Hein? Non seulement d'écrire à nos frères et à nos sœurs, mais surtout, la pensée, c'est de soutenir l'œuvre. Soutenez l'œuvre de Dieu. Soutenez les serviteurs de Dieu. Approchons-nous aux serviteurs de Dieu. Entourez-les parce que c'est une bénédiction pour nous. Et le Seigneur, notre Dieu, réellement, nous bénira à travers cette parole vivante. Et s'il y a encore un autre enseignement, il nous dit ceci au verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales. Étant enfant de Dieu, portant ce corps des hommes, là où il y a un ensemble d'hommes, tout le monde n'a pas la même capacité de capter des choses. Même à l'école, nous les voyons. Tous les enfants qui écoutent l'explication des professeurs ne comprennent pas de la même dimension ou de la même manière. Et cela du fait naturel, d'autres, leur capacité intellectuelle de capter ou de recevoir des choses. Spirituellement parlant aussi, dans l'Église, il y a des hommes qui reçoivent la parole de Dieu, qui reçoivent l'enseignement de Dieu, et d'autres qui ne la reçoivent pas directement de la même manière. Il y a encore d'autres qui ont un cœur fertile, un cœur de chair qui reçoit la parole. Et cette parole est gravée dans leur cœur, elle commence à guider leur vie. Et ceux qui sont encore charnels, qui combattent encore avec l'esprit, et ceux qui sont encore païens, des hommes animaux qui rejettent cette parole. Voilà pourquoi au milieu de ce peuple, vous verrez qu'il y a des semeurs, des divisions, des semelles, des scandales. Prenons garde à ces personnes. Et ça, je pense que c'est un travail de tous, un travail des serviteurs, de prendre garde à ceux qui sèment le trouble et la division, afin qu'elle ne puisse pas arriver. N'attendons pas que la division arrive pour que nous puissions agir, mais demandons à Dieu de nous ouvrir les yeux, afin que nous puissions précéder les temps pour éviter qu'il y ait des scandales et des divisions au milieu de nous. Alors, je prie que le Seigneur puisse faire dévoiler les cœurs de tous ceux qui viennent s'aimer la division et le scandale au sein de son peuple, et que ces hommes-là, l'esprit qui les anime soit anéanti. Pour entrer en profondeur, il dit au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, surtout ceux qui viennent tordre l'enseignement et la parole de Dieu. Ceux qui viennent tordre l'évangile de Dieu par leur compréhension impure, éloignez-vous d'eux. Vous savez, je donne toujours l'exemple de David. David, lorsqu'il a vu cet incirconcis insulter le Dieu d'Israël, il est venu dire, mais qu'est-ce qu'on donnera à celui qui tuera cette personne? Ses frères, lorsqu'ils sont arrivés, les voyant poser ces questions, disent, mais que veux-tu faire? Nous connaissons ton orgueil. David s'est éloigné. Quand tu es dans la vérité, quand tu connais le Seigneur ton Dieu, quand tu as reçu la vérité, ne laisse pas le monde te convaincre par leur expérience, des fois, comment je peux dire, perdante, mais reste focus dans la pensée de Dieu. Reste, comment je peux le dire, fixé dans la pensée de Dieu sur ta vie. Alléluia, parce que le Seigneur est capable de faire la différence dans ta vie. La différence que les autres ont voulu faire mais n'ont pas pu faire. Le Dieu que nous prions peut encore le faire. Alors, l'enseignement que tu as reçu de l'Éternel, crois en Jésus et tu seras sauvé. Confie-toi à l'Éternel, ton Dieu, et il t'affermira. Invoque l'Éternel et l'Éternel t'exaucera. Refuse le mets de ce monde et le Seigneur fera la différence dans ta vie. Ce que l'Éternel a promis, il l'accomplit certainement. Alors, les promesses que tu as reçues dans le Seigneur, garde-les.
La parole déclare, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, tout pouvoir est dans la main de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors que les sorciers de ta famille ne viennent pas t'intimider. Que les gens, que les autorités de ce monde ne viennent pas t'intimider. Car en réalité, ta vie ne dépend plus du monde, mais elle dépend de Dieu parce qu'elle est cachée en Christ, Christ en Dieu dans le lieu céleste. Je te dis ces choses pour te rappeler les enseignements que tu as reçus auprès de l'Éternel. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve et invoquez-le lorsqu'il est prêt. Ça, c'est un enseignement. Soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Ça, c'est un enseignement. Ni les impudiques, ni les voleurs, ni les ivrognes n'hériteront le royaume de cieux. Ça, c'est un enseignement. Et que personne ne vient troubler cet enseignement. La grâce que nous avons reçue de Dieu et que nous étions pécheurs, il nous a pardonné. Nous qui méritions la mort, il a enlevé la mort dans notre chemin. Ça, c'est un enseignement. Alors, gardons cet enseignement. Alléluia. Et que personne ne puisse venir nous les ravir. C'est ça ma prière ce matin auprès de vous. C'est ça ma prière ce matin auprès de son peuple. Et laisse que le Dieu que j'invoque puisse vous bénir ce matin. Et toute personne qui viendra vous apporter autre parole que cette parole, éloignez-vous d'eux. Il dit, car de tels hommes ne sert point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Ne soyez pas simples en esprit, mais soyez enracinés dans la parole de Dieu. Soyez remplis du Saint-Esprit de Dieu afin de faire la différence et de reconnaître ce qui est la volonté de Dieu et ce qui n'est pas. Cela sera une bénédiction pour notre vie. Au nom de Jésus. Donc, pas séduire par des fausses discours, des discours flatteuses. Une femme qui fait la prostitution est destinée à aller en enfer. Alors, elle doit se repentir et arrêter la prostitution. Alors, n'écoute pas celui qui te dira, donne-moi de l'argent et que le Seigneur te bénisse. Non. On doit te dire, la prostitution n'est pas bon, le mensonge n'est pas bon, le vol n'est pas bon, l'escroquerie n'est pas bonne. Tu dois écouter la vérité, même si elle blesse. Et l'homme de Dieu est une colonne, comme l'Église est la colonne de la vérité. L'Assemblée de Dieu est une colonne de la vérité. Là où lorsque l'homme vient, il entre, cet homme est restauré, béni. Cet homme reçoit la vie, tout simplement en entrant dans ce lieu. Gloire à Jésus. Et je vais finir en disant ceci. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Alléluia, alléluia, alléluia. Que votre obéissance soit connue de tous. Quelle obéissance? L'obéissance à Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu. C'est de ça qu'on nous parle. L'obéissance à l'œuvre de Dieu, l'obéissance à la pensée de Dieu, qu'elle soit connue de tous. Que les actes que vous posez, que la vie que vous meniez soit vraiment un signe pour les autres qu'il y a des personnes qui paient encore et qui glorifient encore Dieu. Et obéissez à Dieu. Et je voudrais dire, lorsqu'une obéissance est connue de tous, c'est devenu un témoignage. Que votre vie, que vos actes rendent réellement témoignage à l'Éternel notre Dieu. Et cela sera une bénédiction pour tout un chacun de nous. Soyez sages en ce qui concerne le bien. Soyez sages en ce qui concerne le bien. Que vos actes, que les actes que vous posez soient posés dans la sagesse et dans l'intelligence.
Et la sagesse appelle aussi l'amour. Je vois Joseph au milieu de ses frères qui leur dit, ne craignez rien, vous avez pensé me faire du mal, mais c'est Dieu qui m'a amené ici, afin de vous sauver la vie. Alléluia. Soyons sages en ce qui concerne le bien. N'agissons pas avec un cœur dérancunier, non, n'agissons pas par vengeance, non, frères et sœurs, glorifions Dieu, élevons Dieu. Ne regardons pas comme les hommes, mais regardons comme les enfants de Dieu, regardons par l'œil de l'esprit. D'un côté, les Juifs ont tué Christ, mais de l'autre côté, et que Dieu a fermé leurs yeux, leur cœur, afin que nous soyons sauvés. Les rejets de ce peuple d'accueillir le roi a ouvert une porte qu'aujourd'hui nous recevons la bonne nouvelle. Et dans l'Écriture, Dieu ne les a pas rejetés. Et un jour, le salut leur parviendra aussi. Vous voyez, la dimension de Dieu est tellement si large qu'aucun esprit ne peut en contrôler aujourd'hui. Seul son esprit qui sonde le cœur et les reins en contrôle. Donc, soyons sages en faisant le bien. Et me dit encore quelque chose qui m'avait attiré en lisant cette parole. Pur en ce qui concerne le mal. Soyons purs en ce qui concerne le mal. Ça veut dire que ne laissons pas que notre esprit soit corrompu ni tordu. Que dans notre être, qu'il y ait cette séparation entre le bien et le mal. Que la pureté règne dans notre esprit. Je pense que c'est un travail de tous les jours. Un homme spirituel juge de tout et ne juge lui-même de rien. Jugeons nos actes, nos pas, nos décisions, ce que nous faisons ou nous voulons faire, afin qu'elle ne soit pas un sujet d'opprobre, un sujet de honte pour nos frères et pour nos sœurs. Que l'Éternel, ma prière ce matin, qu'il purifie nos corps, nos âmes et nos esprits, qu'il purifie nos pensées, afin que nous soyons et nous restions agréables à l'Éternel, notre Dieu. Merci, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci pour ce matin. Je dis merci, Seigneur, parce qu'il nous a permis de lire ces livres de Romains. Nous sommes arrivés à la fin de cette lecture. À Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Que l'Éternel, notre Dieu, reçoit la gloire et qu'il lui faut. Nous bénissons cette journée. Soyez bénis au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Soyez sages dans le bien et purs en ce qui concerne le péché. Que votre vie soit bénie au nom de Jésus. Continuez à faire le bien. Entourez les serviteurs et les servantes de Dieu. Serviteurs, servantes de Dieu, l'œuvre de Dieu ne se fait pas seule. Elle est toujours accompagnée. Alors laisse que le Seigneur t'envoie de bonnes personnes qui vont t'accompagner dans cette œuvre et que le Seigneur t'ouvre les yeux afin de la décortiquer. Que l'amour de Dieu soit répandu dans votre cœur ce matin au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus. Seigneur, merci de nous avoir permis de lire ces livres de Romains. Merci pour ces temps bénis. Laisse que ce que nous avons appris soit gravé dans notre esprit au nom de Jésus. Nous recommandons les restes de la journée entre tes mains et aussi la méditation venant dans les livres des Corinthiens entre tes mains. Bénis-nous, Seigneur, donne-nous la sagesse, l'intelligence, la force et l'esprit pour recevoir dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, amen. Soyez bénis, excellent peuple de Dieu. Notre rendez-vous est demain le matin à 6h40, Dieu voulant. Et ce soir, nous sommes dans l'Assemblée des convertis en Christ, un rue d'Ave 42 Saint-Étienne pour l'intercession. Venez, intercédons ensemble. Cela sera une bénédiction pour nous. Et ce samedi, nous avons 1 heure avec Jésus le matin dans la prière en direct sur le net et aussi le soir, 18h à 19h, nous serons dans l'assemblée pour une prière efficace. Celui qui est malade, qui a les soucis, qu'il vient. Elle veut dire que si quelqu'un au milieu de vous est malade, qu'il
vient et qu'il consulte les anciens qui prieront pour lui en éloignant de l'huile, car la prière des hommes fervents a beaucoup d'efficacité. Et le dimanche, nous serons ensemble dans le culte des adorateurs pour adorer, célébrer l'Éternel. Et nous sommes dans ces 3 mois. Ce dimanche, ça sera le 4e dimanche sur l'enseignement. Le Dieu de l'ordre et de paix. Ma volonté, la volonté de l'Esprit de Dieu est que Dieu mette l'ordre et la paix dans ton assemblée, dans ta vie, dans ta maison, dans la vie de tes enfants, pour la gloire de son nom, parce qu'il est le Dieu de paix. Et là où il y a la paix, il y a de l'ordre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, nous avons partagé ce temps. Soyez bénis. Shalom, shalom.